Dans ce journal de l'impitoyable guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, elle touche à présent le deuxième fabricant mondial de smartphones, le chinois Huawei, qui bientôt ne pourra plus équiper ses téléphones de logiciels américains Google. Huawei, comme d'autres géants de l'électronique, est installé dans la région de Shenzhen, près de Canton. Plusieurs milliers de kilomètres carrés que vous découvrez sur ces photos. Reportage dans la Silicon Valley chinoise, Pierre-Emmanuel Chinardet et Clément Biet. En 40 ans, tout s'est accéléré. Shenzhen, 60 000 habitants dans les années 80, près de 20 millions aujourd'hui. Un modèle d'économie de marché en plein cœur de la Chine. Une ville industrielle transformée en capitale des nouvelles technologies. Des milliers de start-up se sont installées ici. C'est le cas de cette entreprise. Son fonds de commerce, l'intelligence artificielle. Exemple, avec ce frigo connecté. Alors avec une application et votre téléphone, vous scannez ce code barre. Là, vous validez pour ouvrir la porte et vous pouvez vous servir. Cette caméra repère les produits. Chaque opération est enregistrée directement dans votre application. Et là, le tour est joué car vous avez déjà payé sur votre téléphone. Vous n'avez pas besoin de passer à la caisse. L'intelligence artificielle s'immisce également dans la mode. Elle permet d'établir les mensurations d'un vêtement à partir d'une simple photo. En 5 ans, les innovations de cette entreprise ont déjà envahi le quotidien de millions de Chinois. À Shenzhen, il y a une forte culture d'entreprise et de nouvelles technologies. C'est l'endroit idéal pour bâtir des start-up. Il y a beaucoup de jeunes talents, des personnes venues de toutes les régions de Chine prêtes à relever ces défis. Et puis Shenzhen est parti de rien. Voilà pourquoi le gouvernement a encouragé les talents à venir ici. Résultat, la moyenne d'âge de la population est de 29 ans. À Shenzhen, la haute technologie n'existe pas seulement dans les bureaux des start-up. Elle est partout, et notamment dans ce quartier, dans cet immense bazar. Si vous êtes geek ou passionné d'électronique, cet endroit est fait pour vous. Les gens viennent ici pour chercher le composant électronique qui leur manque, peu importe le modèle de votre portable par exemple. Ici on trouve tous les accessoires et en 1h30 vous pouvez fabriquer vous-même votre smartphone. Ce gigantesque marché est aussi un laboratoire à ambition. Dans les années 90, un étudiant en électronique assemblait ici des ordinateurs. Il a créé le groupe Tencent. C'est le plus grand empire de l'Internet en Chine. Par ailleurs, le géant de la téléphonie Huawei y a également son siège. Ici, tout semble possible et démesuré, comme cet immense chantier de 1,8 km de long. Le plus grand parc des expositions de la planète. 450 000 m² de bâtiments, l'équivalent de 60 terrains de football. En France, il aurait fallu 10 ans pour le construire. Il va falloir qu'on le finisse septembre 2019, donc sur une échelle de 3 ans et demi. Le chantier tourne à 24 heures sur 24, et même pendant les vacances chinoises, même pour le nouvel an. Jusqu'à 25 000 ouvriers sont mobilisés. Réussir vite, à tout prix, le 4e centre économique du pays doit désormais s'exporter. Plus l'économie d'une ville est importante et plus son parc des expositions doit symboliser cette puissance. C'est utile pour que la ville rayonne à l'échelle internationale. En Chine, Shenzhen est une exception, imposée par le pouvoir communiste. Grâce aux capitaux étrangers, la ville s'est développée. Depuis 10 ans, des quartiers industriels entiers sont détruits, remplacés par des tours modernes dédiées à l'innovation. Ici, avant, c'était un village de pêcheurs. Et maintenant, Shenzhen découvre les problèmes des grandes villes, comme la démographie ou l'environnement. Les nouvelles technologies nous aident à nous développer, mais la croissance à tout prix ne doit pas nous faire oublier l'humain. Dans cet hôpital flambant neuf et ultra moderne, ça, c'est un système de reconnaissance faciale qui permet d'ouvrir les portes. L'humain disparaît peu à peu. À Shenzhen, les ingénieurs et les scientifiques sont surreprésentés. Mais on manque de médecins, de personnel soignant. Alors, on compense. Voici le robot distributeur de médicaments. Tout est automatisé. Ici, nous sommes dans notre laboratoire d'analyse sanguine. C'est un système relié à un ordinateur en Wi-Fi. La modernité, oui. L'efficacité, surtout. Avec tout ça, on a réussi à diminuer les effectifs. Les robots ont remplacé le personnel. Pourquoi cette stratégie? Vous manquez de personnel? Oui, c'est plus difficile de trouver une infirmière qu'un robot. Qu'importe les sacrifices. Pour les Chinois, Shenzhen est un modèle de réussite économique. À elle seule, elle représente 10% de la richesse nationale.